Eh bien, le bonjour. On va attaquer cette petite manette qui appartient au youtubeur, streamer Leloup 5.1. Et oui, on a refait sa console. Là, on va refaire sa manette. Parce qu'une manette, forcément, tu l'as dans les mains et tout, et c'est chiant. Avec le temps, il y a de la crasse qui vient s'insérer un peu partout. Donc là, nous, on va venir lui mettre un coup de propre complet. Et puis voilà, tout simplement. Point, point. Tout simplement, tout simplement. Hop. Et ça fait partie des manettes qu'il y avait sur cette console. Manette laser. Ma foi, de toute beauté. Il y en a eu plusieurs. Alors, comment ça se démonte? Comme ça. Ok, on arrive là. On a le compartiment à pile qui est là. Très bien. Et toute la partie électronique est ici. Ok, on a le petit pointeur laser, les petites diodes laser. Enfin, pas laser, mais les petites diodes qui sont là. On a une vis qui vient maintenir le tout, qui est la même que les autres. Ici, on a une petite bobine ou un condensateur, je ne sais pas. Je crois que c'est une bobine. On enlève ceci. Hop! On arrive juste ici. Puce Philips, forcément, qui vient sûrement traiter le signal pour l'envoyer. On a ceci qui est un pad en silicone, on dirait. C'est étonnamment fait, hein, cette chose-là. C'est marrant. C'est quoi? C'est des boutons qui sont à l'intérieur? C'est marrant. J'aime bien comment c'est fichu. J'aime bien comment c'est fichu, tu vois, ce genre de piste là, avec cet énorme zigzag qui fait office d'antenne, non? On dirait. Et qui va là-haut. Pourquoi ils l'ont fait en zigzag? Parce que ça, c'est pas conducteur, ça. C'est peut-être pour que ça ait la même taille de manière à avoir le même délai quand tu appuies sur les boutons. Peut-être. Peut-être. C'est sûrement ça. Donc on a ici nos deux diodes qui sont ici, qui viennent envoyer le signal à la télé, enfin à la console plutôt, et après tout le reste. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a zéro corrosion, donc c'est cool. Et ici, on a ça. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Qui est notre croix directionnelle au centre. Et donc on va venir nettoyer tout ça. Alors ce qui est bien, c'est que bah, c'est quand même méga clean, hein. C'est quand même méga clean au niveau des pistes, ça a l'air plutôt étanche. Donc on va venir tout nettoyer, parce qu'elle était quand même très réactive, elle marchait quand même bien. Je pense à l'immonde reprise de Michael Youn comme des connards. Bah, nous aussi. Enfin, moi aussi, du moins. J'y pense. J'y pense. Tous les jours. Tous les jours, j'y pense. C'est fou. Et on a ce slider aussi qui est intéressant. C'est quand même le futur, hein. Le futur, je te dis. Alors, on va venir nettoyer d'abord notre caoutchouc, la partie visuelle, et ensuite l'autre partie, tout simplement. On a un pinceau. Bienvenue à toi, Major. Merci pour ton follow. Donc, on prend un petit peu. Ça, c'est du vinaigre d'alcool dilué à l'eau, environ 50-50. 50% d'eau, 50% de vinaigre d'alcool. Ok. Brosse à dents ou pinceau. Là, j'ai pris un pinceau poil rigide et tu viens nettoyer. Tu enlèves toute la crasse du silicone, là, du plastique. Ça sera pas mal. Hop. Voilà, comme ceci. Et bienvenue, bien sûr. Merci pour ton follow. Point, là, point, point. Donc on nettoie tout ça, on sèche un peu. Voilà, on enlève le gros du produit. Hop. Parce que forcément, c'est des manettes qui sont utilisées avec les mains.
Et nous sommes tous humains, on transpire quand on joue, on suinte, enfin, on a pas mal de fluides corporels qui viennent couler sur la manette. Donc forcément, avec le temps, ça fait une couche de crasse qui est assez énervée. Et il faut venir la nettoyer. Au bout d'un certain nombre de siècles, ça fait du bien de la nettoyer. Je crois qu'elles sont sorties trop tôt, ces consoles. Ah, ça. Je sais pas si elle est sortie trop tôt, la CDI, par contre. Peut-être. Peut-être que le support vidéo comme ça fait partie des premiers lecteurs CD, si je dis pas de bêtises. Bon, en fait, c'était trop cher. Ouais, si c'est sorti un peu trop tôt, parce que c'était vachement cher quand même. La carte de décodage, là, MPEG 1, coûtait un rein. Forcément. C'est pas mal, en fait, pour enlever le produit, l'air tout court, pas l'air chaud, l'air. C'est pour mal, tout que de me faire chier. Et voilà, there we go. Ça, c'est pas mal. On va poser de côté. On va prendre l'autre, pas dans le silicone. Juste ici. On va remettre un peu de produit. Je suis content, n'empêche qu'elle remarche la CDI là. Ça fait trop plaisir. Hop, on est pas mal. Pas mal du tout. Hop, on vient enlever le gros du produit, comme d'hab. Hop. Ah, c'est pas mal ça, hein. Au final, ça vient te sécher instantanément le bordel. Impeccable. Impeccable. Une émote impeccable aussi, ça pourrait être marrant. Trop envie d'avoir des nouvelles émotes, mais en même temps, il va falloir se b un maximum. Parce que je crois que les prochaines émotes sont dans longtemps. Donc là, alcool isopropylique, les petits pads en caoutchouc qui font contact justement avec nos pistes. Et on vient enlever la crasse. Comme ça, il n'y a plus rien qui peut interférer avec, euh, avec la télécommande, avec les pistes. Et ça envoie directement les bonnes infos, tout simplement. Hop, et on y va. Et Babozor qui raid. Merci beaucoup. Babozor qui travaille le bois notamment sur sa chaîne, qui fait des meubles et tout. Fait plein de petites choses. N'hésitez pas à les follow, bien sûr. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Pur ou un mélange? Non, là, c'est alcool iso pur, là, justement. Alcool isopropylique pur. Comme ça laisse aucun dépôt. Ça sèche instantanément. Y a pas de problème, tu vois ce que je veux dire? Pour les petites pistes de graphite comme ça. C'est pas mal du tout. Wesh, les barbus, bien ou bien? Bien ou bien? Bah écoute, ça va. Ça t'a fait sur quoi aujourd'hui? D'ailleurs, Babozor qui a un très beau Etsy, de grande qualité, avec des produits très intéressants. N'hésitez pas, si ça vous intéresse. Hop! Ça, c'est pas mal. On en profite ici, pareil, pour nettoyer nos pistes directement sur le PCB. Et emballage d'un meuble qu'on livre tout à l'heure. Allez, trop bien. Trop bien, trop bien. Et même la livraison. C'est beau. Petit coup de propre. Ça, c'est pas mal. Ici également.
Donc les pistes comme ça, elles sont nickel. Il n'y a pas de problème. Putain, il y a zéro poussière et tout. Elle était quand même très propre. On nettoie, pourquoi pas aussi, ce petit connecteur-là. Pour nettoyer un ordinateur portable encrassé. Évite les plastiques. Évite les plastiques, effectivement, avec l'alcool ISO. C'est plus fait pour l'électronique, en fait. Et les choses bien tenaces. Hop! Là, on rechange d'outil. Et regardez ça comme on est équipé. Paf! Bouge pas. Brosse à dents. Hé, qui l'eût cru? On est aussi équipé que nos amis vietnamiens. Putain, une fois de plus, vous étiez encore très nombreux hein, hier. Ça fait très plaisir de vous voir me suivre dans ces délires-là. Ça fait plaisir que ça vous plaise. Et ce qui fait plaisir, c'est que même des gens qui n'y connaissent pas grand-chose en électronique restent. Et sont en mode, c'est marrant ce que tu fais, c'est intriguant. Ça fait plaisir de recevoir ce genre de message. Donc là, avec la brosse à dents, tu viens tout nettoyer, les arêtes, etc. Tu vois là, pour les plastiques, j'utilise pas d'alcool isopropylique, j'utilise du vinaigre d'alcool dilué à l'eau. Du vinaigre d'alcool dilué à l'eau. C'est pas mal. 50-50. 50% de vinaigre d'alcool, 50% d'eau. Et ça marche bien. Ça coûte pas cher et je nettoie tout avec. Hein. C'est vraiment très très bien pour nettoyer. Ah, petit coup de nettoyage. Alors vous, chez vous, si vous avez le temps, moi tu vois, je fais tout en live, donc c'est mieux d'avoir un début et une réussite à la fin. Vous pouvez très bien faire tremper ça dans de l'eau avec du savon, hein, avec du liquide vaisselle notamment. Ça fait très bien le taf. Hein. Dans de l'eau chaude, ça vient décrocher et tout. T'achètes pas du vinaigre cristal, c'est du vinaigre cristal, bien entendu. C'est pour ça que je le précise pas. Bien entendu. Enfin, en fait, je sais même pas c'est quoi la différence entre un vinaigre cristal et un vinaigre classique. Hop. Et elle va être nickel cette manette. Et comme ça, le loup, quand il utilisera sa manette, quand il utilisera sa console, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Ça fonctionne nickel. Et qu'il ne pourra pas rager et dire ah, ça vient de la manette. Non, c'est faux. S'il l'est fait en live, vous serez là pour le contredire. Ok. Au balsamique pour la saveur. Ah, salut Arax. Cristal, c'est plus concentré, ça passe dans une vinaigrette, mais c'est plutôt pour le ménage. Ah oui, d'accord. Très bien. C'est vraiment le compresseur meilleur achat que j'ai fait cette année. Hein. Ça et toutes les CDI que j'ai achetées, bien sûr. Hop. On remet tout ça en place. C'est beau. Et Hugues qui s'abonne pour son 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait très très plaisir. Merci à toi en tout cas. Merci du soutien. Merci à tous ceux hein, qui s'abonnent, hein, que ce soit en Prime ou autre. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ça soutient réellement, bien entendu. Hop, comme ceci. Regarde ça comme c'est propre. Oh, c'est beau. C'est beau, fratello. Tac.
On va nettoyer ceci, parce que les bords sont un peu cracra. Et merci beaucoup en tout cas. Non, ça fait plaisir hein, de voir que vous êtes aussi nombreux à rejoindre la chaîne chaque jour et, euh, et à follow et à sub et tout. Franchement, ça fait trop plaisir. De voir de plus en plus nombreux aussi à regarder, ça fait plaisir. Et Ben Stranger également qui s'abonne. Merci beaucoup. Merci d'avoir lâché ton live, ton Prime plutôt, juste ici. Merci beaucoup. Merci du soutien. C'est très gentil. C'est très très gentil de ta part. Merci beaucoup. Ça va être nickel pour jouer à Zelda Face of Heaven, bien sûr. À toi pour ce que tu fais. Merci, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Très content. Et ça me fait d'autant plus plaisir quand on me contacte et qu'on me dit j'ai besoin de réparer ci, j'ai réparé ou réparer ça. De me rendre compte que ouais, je commence à avoir un petit nom. Un petit nom dans la réparation. Yeah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah merci beaucoup. Sachez que ça soutient un maximum. Hop. Alors attendez. Ça, comme ça. Ou ça, comme ça. Non, ça va comme ça. Comme ceci. Tu fais du rétro-bright aussi sur vente? Non! Rétro-bright, c'est un truc que je ne pratique pas. Parce que tout simplement, trop dangereux pour la console. Et j'aime pas trop. Et bienvenue à... merci beaucoup, Madridista89, pour ton abonnement. Merci, merci beaucoup. Ce soutien, merci énormément. Vous avez claqué un frein de la hype, du coup. Merci beaucoup. Et bonjour à toi, bien sûr. Merci pour ton premier mois d'abonnement ici. Encore merci pour le soutien, bien sûr. Vous vous régalez de ouf, hein, merci. Hop, brosse à dents, une fois de plus, on continue. Pour qu'à la fin, ça brille. Et il faut que ça propre. Tac, on fait ça bien. Comme ceci. Hop là. Comme ça, c'est tout propre et on va pouvoir la remonter. On est pas mal. On va avoir une belle manette. Il aura une belle console au retour et une belle manette. Et le tout fonctionnel. C'est beau. C'est beau. Vous voyez à quel point aussi comment la manette se démonte bien. C'est relativement simple. Et en plus de bien se démonter, elle est relativement simple de conception, donc c'est cool. Tu vois, il n'y a pas trop de prise de tête. Si tu as un truc qui marche pas sur ta manette, bon, tu sais que potentiellement il y a tellement rien dedans que ça peut pas être grand-chose. Mais bon, je suis même pas sûr que ces manettes-là aient beaucoup été utilisées avec le temps. Euh, En tant que manette de jeu, hein. Alors, je mets malgré tout un petit coup d'alcool ISO sur les connecteurs. Comme ça fait pas de mal. Hop. Tac. Ça, c'est nickel. Là, on est bien. Ensuite, comme ceci. Ah, mais en fait, non, ça se vient après, ça vient après. Genre ça. T'es en train de me dire que ça, comme ça, comme ça. Et ça se clipse. Bah, impeccable. Ça devait en bouffer des piles. Ça? Non, pas forcément, hein. J'ai combien de vis? 5. Il m'en reste 5, c'est parfait. Et Mouvoir qui donne 100 bits. Bah merci beaucoup.
Merci beaucoup du soutien, c'est très gentil. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Vous avez donné beaucoup de bits hein, aujourd'hui, hein. On se le dise. Hein. Merci du soutien en tout cas, ça fait très très plaisir. Concevoir leur appareil, c'est vrai. Et reboubou. Donc on remonte tout ça. Ce sera pas mal, on aura une belle machine. J'ai l'esprit mal tourné. Ah mais moi de toute façon, je l'ai dit, j'adore les bits. Hein. Vous le savez. Hein. Vous savez tous. Hein. Faudrait que je renomme d'ailleurs le logo de bits en autre chose. Ça pourrait être marrant. Non, on va pas faire ça en fait, j'ai rien dit. Je sais pas si on peut le faire. Hop. Coup de bits, ça fait plaisir. Oui. Bah, les bits, quoi, la monnaie de Twitch. T'as compris? Alors, on va la tester pour être sûr que tout roule. Oh, le... Wow! Madridista donne 500 bits. Mais merci beaucoup. Donc, en plus de t'abonner, tu donnes 500 bits. Bah, merci énormément, c'est très gentil. C'est très gentil de ta part, merci beaucoup. Bon, ce qui est bien, c'est que le capot, malgré qu'il soit cassé, il tient quand même pas mal. C'est cool. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah, ça a l'air de fonctionner en plus. Hop. Hop. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien, vraiment. Vous régalez. Et grâce à vous, la chaîne perdurera. Moi, je l'espère. Encore longtemps. Le Virtual Labs qui redonne 100 bits. Mais dis donc. Merci beaucoup. Ce soutien. Merci énormément. Vraiment. Vous vous régalez de fou. Hein. Merci beaucoup. Écran bleu. Ah, ça lance automatiquement? Je sais pas. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien, une fois de plus. Aujourd'hui, vraiment, vous avez donné beaucoup de bits. Hein. Vraiment. Le disque doit être sale ou endommagé. J'ai mis qui? J'ai mis Burn... Burn Cycle, qui est normalement plutôt fonctionnel. Bon. Ah oui, non, mais en fait, non, j'ai rien dit. Celui-là, s'il passe, des fois, je me dis, c'est quand même de la chance. Parce que, regardez. Ça, tu peux même essayer de le resurpasser, hein. Ça changera rien. Mais ça dans le fond, bah... Bon, n'empêche que ça marche. Par contre, tu peux pas jouer avec ça. Oh là là. Ce CD est vivant. Bah, ouais. Normalement, c'est de la moisissure, un petit peu, c'est ce genre de tâche qui vient se glisser entre les différentes couches du disque. C'est compliqué. Ah oui, tu m'étonnes, ouais. Tu m'étonnes qu'il est pas content. Alors, attendez, je vais mettre un autre jeu, du coup. Tu vois, par exemple, la Burn Cycle, j'aurais aucun scrupule à m'en graver un en me disant que j'ai celui d'origine, mais que malheureusement, bah, avec le temps, voilà quoi. Tu vois, j'aurais pas trop de scrupules. Qu'un Zelda, j'aurais déjà un peu plus de scrupules en me disant ah, je l'ai pas forcément en officiel et tout, ça m'embêterait. Il faut une manette filaire pour y jouer. Non, pas forcément. On met des CD dans cette console. Ah mais attendez, est-ce que j'ai rebranché la lentille ou pas? Normalement oui, parce qu'il détecte qu'il y a un CD. Et je me demande si j'ai pas mis mon gros doigt dessus, sur la lentille, et il faudrait pas que je la lave. Je pense que si c'est ça. Je pense que c'est très clairement ça. Je pense qu'il faut que je lui remette un petit coup de propre à la lentille. Sur le dessus. Hop.
toute façon, tous mes CD sont éclatés. Et je pense que j'ai dû mettre mon gros doigt dessus. En tout cas, merci beaucoup pour votre générosité. Le train de la hype vient de repartir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je le ferai... Est-ce qu'on le fait là? On le fait là, vite fait, la lentille? On peut le faire là, vite fait, la lentille. Voilà, vite fait, la lentille, là. Ça va me prendre 5 minutes. Comme ça, c'est fait. Plutôt que de le faire en live, on peut le montrer là. Même si ça n'a plus de lien avec la VOD actuelle, c'est pas grave. Hop! Hop! Elle prend les jeux PlayStation. Bah bien sûr, même les Blu-ray, les DVD, les Laserdiscs, on en a déjà parlé. Hein. Hop! J'ai dû mettre mon énorme doigt. À partir de la PS3 et plus, bien sûr. Sur la lentille. On va lui mettre un petit coup de propre, ça lui fera de bien. Hop! Moi, j'hésite à démonter la plaquette et nettoyer la pâte et changer la pâte thermique. Je n'ai jamais fait avant. Ah, si ça n'a jamais été fait sur la console, effectivement, ça devient obligatoire. Ma carte mémoire, PS2, FC mode et mon câble USB femelle pour l'Xbox originale. Allez, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Quelle idée d'avoir des mains pleines de doigts, effectivement. Après, j'ai acheté une scie circulaire, on peut s'arranger. Et rétro. Hop. Ça va, il n'y a que 7 vis à enlever tout autour du capot. Ça se tente. Hop. Je sais pas s'il y a des gens qui se sont amusés à faire des faux lecteurs. Enfin, pas des faux lecteurs, mais genre des Gotek. Elle est un peu mate, donc je sais pas si c'est mes doigts, si c'est la poussière qui s'est mise dessus depuis tout à l'heure, quand on était encore ouvert. Donc toujours le petit coup de soufflette qui va bien. La lentille est bien branchée. Hein. C'est bien branché. Alcool ISO, bien sûr. Le coup de soufflette, c'est pour enlever la poussière, pour éviter de rayer la lentille avec potentiellement les poussières qui sont entre le coton-tige et la lentille. Par contre, contrairement à la PlayStation et autres, une lentille de Philips CDI, si c'est HS, c'est HS. Hein. Pour la remplacer, ça va être du sport. Excuse-moi, tellement elle fait du bruit. Ah non, mais si elle a jamais été changée, la pâte thermique, il faut le faire. T'as pas trop le choix là. Malheureusement. Surtout les premières PS4. Hein. Un lien pour hack, pas chiant à faire. Si oui, chaud. Par Discord. Par Discord ou pas de Discord? Et sinon, tu tapes jailbreak de DS, ça devrait se trouver. Moi, j'ai la mienne à faire là prochainement. Pas de Discord. Ah! Très bien. C'est dommage. Mais après, ça se fait bien. Enfin, la PS4 est quand même chiante à démonter. Mais potentiellement, ça se fait bien. Hop. Et on la refait. Donc, j'avais sûrement mis mon gros doigt dessus. Ou ça se trouve, ça fait partie des seules consoles qui ont besoin de lumière.
Mais au moins, ça marche. Je suis très content de cette CDI là, hein. Là, on repart sur une CDI qui fera le taf pendant longtemps. Tiens, je vous mets l'intro. Ah bah, faut tout, ouais, tout à fait, hein, JL, faut tout démonter, hein. Après, Madridista, si tu ne te sens pas apte à le faire, n'hésite pas à me contacter, on s'arrange, hein. Maintenant, c'est silencieux. Ça reste quand même bruyant, hein, la PS4, hein, là. En fait, quand tu la compares à la Xbox One, notamment, j'ai encore perdu une vis? Mais c'est dingue. Là, j'en ai trois. Ah non, j'en ai déjà mis une en place, c'est pour ça. Doit être sale ou endommagé, bah oui, tu m'étonnes. Il est endommagé celui-ci, hein, on peut le dire. Donc là, si je fais stop, il faut faire on-off. Normalement, si je fais play dans le menu, ça lance ou pas? Ça fait quoi? C'est pour ça que j'ai envie de me faire un CD gravé qui passe à peu près à chaque fois. Hop. Ah oui, non, mais du coup, il a décidé de vraiment plus marcher, mon Chaos Control. Alors, mon CD. Hop. Ah mais non, mais Chaos Control, il est censé marcher. Attends. Mais c'est moi ou cette console est capricieuse finalement? Ou en fin de live, elle se dit, oh, finalement, est-ce que je le ferais pas encore un peu chier? Je pense qu'elle a pas envie de retourner chez le loup, cette console. Je pense qu'elle veut rester avec moi. C'est sûr. Une console capricieuse, c'est ça. Là, ça va recharger le menu, je pense, ouais. Mais alors là, du coup, non, c'est bon. Dis-moi en plus. Quoique non, normalement, là, on a une animation. C'est pas censé s'arrêter. Je vais me graver un CD propre. Faut que je me grave un CD propre. C'est Haruno Taku. C'est toi, tu disais, faut du verbatim. Non, faut pas du verbatim, faut pas du Philips. Ah non, il n'y a pas l'animation? Pourquoi il m'a pas fait l'animation? Sony et Trax Data, ok. En x1 si possible. Ça refait. Ok, d'accord. Eh ben écoutez, je vais faire des tests hors live. Ah bah attendez, un jeu qui normalement est je crois que le seul jeu que j'ai en bon état, ça va être Dragon Slayer, je crois. Ouais, qui est quand même très propre. Dragon Slayer, lui, il est censé passer. Il est quand même super propre. Ah, au moins j'ai l'animation, tout à l'heure je l'avais pas. Déjà un bon début. Faudrait que je vois, hein, n'empêche, un de ces quatre pour resurfacer, pourquoi pas les disques à la main. Ça se fait à la main, hein. Par contre, Dragon Slayer avec ça, avec cette manette-là, quel enfer.
Même là, tu vois, t'as aucune indication. C'est fou, hein. Ah, attendez. Faut que j'aille à droite, du coup, je présume. Je sais pas ce qu'il faut faire là. Mais c'est fou quand même la qualité que ça ressortait. Je me demande si c'est pas mieux que de la VHS, hein. Bah si, en fait, si, en fait, je suis con. C'est mieux que la VHS. Oups. Yes, oui, décédé. Il était ouf ce jeu. Ah mais ouf, hein. Pas ce jeu de mort. Ça me rassure. Moi, je sais pas jouer à ce jeu. Pour repenser les CD, faut pas le faire tous les jours, mais ça a l'air d'en faire. Oui, certains. Ouais, tout à fait. Je parlais de ça justement et je me dis que ça peut être une bonne idée. Donc là, tu spammes juste la touche 2. Je me demande s'il y a beaucoup de touches sur ce jeu. Tu vois, là, par exemple, je fais quoi? Je fais quoi? J'ai fait flèche de droite! Je suis deg! De l'acheter la VHS, ça prend cher à force d'être lu. Ici, non. C'est vrai. Une manette de SNES pour jouer à la CDI. C'est vrai. Bon, en tout cas, elle fonctionne. Va juste falloir que je lui trouve des CD de bonne qualité. À mon avis, elle est un peu plus exigeante que les autres. Mais au moins, ça tourne. Je referai des tests malgré tout hors live des 2-3 trucs que j'ai à faire. Mais ça se tente. Sans sub si tu termines avec une vie. Oula, oula. Alors le problème, c'est que j'ai pas envie de passer ma vie en stream. Jamais de la vie, j'arrive à faire ça. Hein, c'est ce que tu viens de dire. Bon, du coup, on a réussi à refaire ça. C'est cool. On a remis un petit coup de propre sur la lentille. Donc ça, c'est pas mal aussi. Voyons, c'est la guerre dehors ou quoi? On va tout de suite attaquer une autre console qui est une PC Engine Duo R et j'ai très envie de la refaire marcher. Donc on va le faire maintenant. En tout cas sur YouTube, on s'arrête là. À très vite.